aujourd'hui, nous sommes dans l'élevage de Monsieur Étève Marcelin. Monsieur Étève Marcelin, c'est le président du club de l'Amicale Ornithologie du Tampon. Bonjour Monsieur Étève. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est là pour une présentation de votre élevage. Voilà, surtout pour ma reproduction, quoi. Donc j'élève des agates rouges, des agates rouges et un petit peu de blanc, enfin un petit peu deux ou trois fifs. Donc mais ma principale reproduction, ce seront des agates opales rouges et des agates rouges. Donc je vais vous présenter un petit peu, je vais vous montrer un petit peu la reproduction de cette année. Oui. Donc voilà, on va essayer de faire sortir la petite femelle. Vous voyez qu'elle est pas, voilà, je vais le prendre comme ça, on va plutôt faire, voilà. Voilà. Il y a 4 petits à l'intérieur, ils sont pas encore bagués parce qu'ils sont encore un petit peu trop petits. On va les replacer avec les parents. Je vais vous montrer la deuxième. Cette année, ça se passe assez bien. On voit ça, hein, c'est magnifique. Hein. Voilà, ça se passe assez bien pour l'instant. Et ça, c'était les premiers clos. Donc c'était clos le 16-8. Voilà les beautés. Waouh. Donc ça c'est des canaris de combien de jours? Ça, il y a à peu près, ils sont nés le 16-8, aujourd'hui on est le 29, donc ça fait 13 jours à peu près. 13 jours. Ouais, 13 jours à peu près. Ces canaris, on peut dire qu'ils sont sevrés déjà ou pas encore? Sevrés, non, parce que vraiment, on peut jamais dire qu'ils sont sevrés tant qu'ils mangent pas tout seuls et ainsi de suite. Voilà, on explique un petit peu pour que les internautes aussi qui regardent cette vidéo peuvent savoir que les petits à ce niveau n'est pas encore sevrés. Non, sûrement pas. Mais parce qu'il faut attendre qu'ils sortent du nid et qu'ils mangent tout seuls. D'accord. Donc là, on peut dire qu'ils sont sevrés. Depuis combien de temps, en fait, vous êtes amateur de ces petites bêtes qui sont très très magnifiques? Ouais. Alors, ça fait quelques années déjà. Ça doit faire. Je suis rentré dans le club. Il doit faire à peu près 15 ans à peu près. Oui, à peu près, peut-être 15 ans à peu près. Donc, et comment vous êtes venu cette passion pour les oiseaux? J'en sais rien, franchement j'en sais rien. Avant j'élevais des poules, je vais dire même, mais j'ai toujours aimé soigner, j'ai toujours aimé élever des animaux et tout ça. Donc j'ai habité à côté de quelqu'un qui avait des oiseaux, j'ai entendu le chant et j'ai commencé à acheter un petit couple en oisellerie et ainsi de suite. Et après ça va, c'est parti, mais maintenant c'est de la folie. Hein. Comment vous avez connu le club du Tampon et pourquoi voilà, justement, vous êtes entré dans ce fameux club d'ornithologie du Tampon? Voilà, le club du Tampon. Je ne connaissais rien au club. Justement, j'habite juste à côté de quelqu'un qui faisait partie du club, ça fait longtemps. Donc il m'a demandé, bon, on est parti, je suis parti à une réunion. Et après, voilà, pour avancer, franchement, il vaut mieux connaître du monde, il vaut mieux connaître des éleveurs, pour apprendre les techniques, pour apprendre un petit peu tout, de la variété. Vous savez, il y a plusieurs variétés de canaris. Il y a à peu près, si je dis pas de conneries, il y a au moins plus de 100, 120 variétés de canaris. Donc un canari, pour tout le monde, un canari, c'est un canari. Un canari, c'est jaune et puis c'est blanc, c'est tout. Il y a beaucoup de variétés de canaris. C'est pas parce que 2 canaris sont rouges que c'est exactement les 2 mêmes oiseaux. D'accord. Donc c'est pour pouvoir apprendre et à connaître des personnes et ainsi de suite. Et puis voilà. Alors, et maintenant, vous êtes président de l'Amicale Ornithologie du Tampon. Pourquoi vouloir justement être membre du bureau de cette association? Membre du bureau, on était dans un club qui n'avançait pas. Bon, c'est vrai que l'ancien président n'avait pas vraiment le temps, n'avait pas vraiment et tout ça, et ça faisait longtemps qu'il était là.
Voilà, donc on a voulu remettre un petit peu de sang neuf dedans, et puis voilà, et depuis j'ai repris le club, et on a commencé à un petit peu évoluer. C'est vrai qu'au début, dans le club, il n'y avait pas grand monde, et il y avait 2 ou 3 personnes qui faisaient des concours, et le reste ne faisait pas. Et voilà, et depuis que j'ai repris, c'est pas machin, mais depuis que j'ai repris, on a essayé de faire monter et tout ça. Et le club maintenant monte, et j'espère que d'ici 3-4 ans, surtout qu'on a un concours bientôt, du 6 au 14 juin au Tampon, oui. On va essayer de faire quelque chose de grand, quoi. On va essayer, je dis pas qu'on va réussir, mais le but pour nous, en tant qu'éleveur, c'est d'y aller au concours, c'est de faire des concours, de montrer aux gens les différentes variétés de canaries qu'il y a. Monsieur Etève, et les concours, ça amène quoi aux éleveurs d'emmener leurs oiseaux au concours à La Réunion? Voilà. Que ce soit à La Réunion ou ailleurs, ça n'a aucune importance. Les concours permettent aux éleveurs de montrer aux gens toute la beauté des oiseaux. Toute la beauté des oiseaux, comment dire, la satisfaction qu'on a déjà quand on est champion. Enfin, on n'est pas champion, c'est l'oiseau qui est champion. Il y a une différence entre on est champion et l'oiseau est champion. Quand on fait un concours, c'est avant tout l'oiseau. Mais l'éleveur, il est pas beaucoup aussi. Oui, c'est vrai, l'éleveur il peut beaucoup. Mais si un éleveur prend 2 oiseaux et met ensemble, voilà. Mais c'est pas lui qui fait tout le travail, c'est l'oiseau. D'accord. Voilà, il faut connaître, il faut les accoupler, c'est vrai. Mais c'est l'oiseau qui fait un champion, c'est pas l'éleveur. Ok.